Amen, peuple béni. C'est probablement aux environs de 10 minutes après 1 heure du matin, Afrique de l'Est, et le Seigneur a parlé avec moi, même comme j'étais assis ici. J'étais assis ici sur un siège et je me suis endormi. Et le Seigneur Tout-Puissant a dessiné pour moi la carte de l'Europe. Alors je pouvais voir les pays de l'Europe et alors l'Afrique en bas ici. Alors le Seigneur Tout-Puissant a dessiné pour moi la carte de l'Europe. Il y a le jugement du Seigneur. Le jugement insoutenable de Dieu vient en Europe. Dans les nations de l'Europe, le continent de l'Europe. Et ça, c'est une escalade du jugement en cours de Dieu qui a été en Europe. Dieu Tout-Puissant appelle les Européens, les nations européennes à la repentance. Vous pouvez voir ce qui s'est passé en Europe durant l'Holocauste. Vous pouvez voir la quantité de péchés qu'il y a maintenant en Europe. L'homosexualité est normalisée en Europe. Il y a la méchanceté ouverte en Europe, les gens vivant juste ensemble, hommes et femmes, hommes et hommes, femmes, femmes. Le jugement que j'ai amené en Europe maintenant, la guerre que vous voyez là où la Russie est en train d'engager tout le monde ouest, le monde entier, le monde ouest entier, de la scène de théâtre en Ukraine. Vous savez que ce jugement est venu sur la base du fait que l'Europe a refusé de se repentir. Et le Seigneur a dit par voie que même comme je les ai frappés avec le coronavirus, et pourtant ils ne se sont pas encore repentis. Et l'Europe est remplie d'immoralité sexuelle, de sécularité, là où les gens vivent ouvertement athées et séculiers, buvant juste de l'alcool, menant des vies immorales, se souciant juste de leur éducation, de leur travail, de leur pays, voyageant pour aller en Turquie pour les vacances, au Japon, ou à l'Himalaya, aux Caraïbes. L'homosexualité, c'est un droit. C'est le sommet en Europe. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a conduit à me tenir en avant et à frapper l'Europe avec ce jugement que vous voyez en cours maintenant. En Europe, là où ils sont chassés de leur maison, ils sont frappés depuis leurs bâtiments et les grands supermarchés qu'ils aiment, les choses qui caractérisent la complaisance de leur vie, leur sophistication, leur soi-disant sophistication et leur confort, ce confort qui les a éloignés de chercher la connaissance de Christ, chercher à connaître Christ, chercher à connaître Jésus, chercher à être né de nouveau, chercher à honorer Dieu. Les choses qui ont amené l'Europe à échouer à chercher le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Maintenant, ils sont démolis comme vous pouvez le voir en Ukraine. Les grands supermarchés, les grandes universités, les établissements nucléaires qui fournissent l'électricité, les puissantes villes. Regardez ce qui s'est passé à Mariupol, complètement détruit. Alors juste maintenant, le Seigneur a encore, lorsque j'étais assis ici, à l'intérieur du salon ici, je me suis assis sur un siège et je me suis endormi. Et alors le Seigneur, avec son doigt, il a dessiné pour moi la carte de l'Europe. Et divisant chacune des nations là-dedans, dans ce plan, dans cette carte, alors le jugement de Dieu Tout-Puissant continue à venir sur l'Europe, à pleuvoir sur l'Europe. Dieu cherche la repentance. Le Seigneur demande la repentance. Que les Européens puissent aussi se repentir et trouver le réveil. Souvenez-vous, dans le passé le plus récent, je suis venu à vous et j'ai vu que les missiles étaient lancés par la Russie et ils ont frappé deux pays.
le Royaume-Uni et la France. J'ai vu deux pays qui étaient frappés, soit l'Allemagne et la France, ou le Royaume-Uni et la France. Alors Dieu Tout-Puissant est en train de faire un appel de clarion. Il est en train de faire son dernier appel à l'Europe. Il crie pour les âmes, pour vos âmes en Europe, pour que vous puissiez vous repentir et que vous ayez la chance aussi de préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. Le Seigneur parle très clairement dans la Bible au sujet de ce moment et il parle de l'énorme, insoutenable détresse qui va commencer, qui vous donne un petit aperçu de ce qui va se passer dans la grande tribulation. Alors le Seigneur est en train de dire, n'allez pas là-bas, ne glissez pas dans la tribulation. Vous avez une vraie opportunité ici de vous repentir, de recevoir Jésus, d'être saint et d'entrer dans le royaume de Dieu quand le Messie vient pour une sainte Église. Alors ça, c'est le message que le Seigneur est en train de donner au monde entier et spécialement maintenant aux nations de l'Europe. Le Messie vient. J'ai vu la venue du Messie. J'ai parlé avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même au sujet de la venue du Messie. Le roi vient. Dieu le Père a parlé avec moi au sujet de la venue du Messie. Et mes marques bibliques ont été bien exposées. Elles ont été bien démontrées et illustrées à cette génération. Alors vous savez qui est-ce qui vous parle. Alors le Seigneur est en train de demander que vous vous détourniez de votre manque d'écoute en Europe. Et comme génération dans le monde entier, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, les îles, tout le monde. Le moment de se repentir, c'est maintenant et de préparer le chemin pour la glorieuse venue du Messie. J'ai vu le jugement de Dieu venir en Europe encore à un autre niveau. Alors le Seigneur ne se relâche pas, signifiant que le Seigneur est en train de crier pour vos âmes. Criez pour les âmes des Européens rebelles. Le Messie vient. Merci.